Mais avant de commencer, Oui. je veux ton avis sur la pizza hawaïenne. Oh, c'est de la C'est de la m oh, on va pas s'entendre. désolé, On va pas s'entendre. désolé, je suis hypé par tout dans la vie, mais la pizza hawaïenne, par contre, c'est un truc qui me hype pas du tout. Et j'adore le sucré salé, hein, mais non, Et mais avec cette vraiment. superbe intro, salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, je suis Tu magnifique, biperas mon gros mot quand même en montage. Salut. je suis quelqu'un qui n'a aucun goût culinaire, merci monsieur, professeur Kiefer. Pardon, je suis né à Lyon, donc forcément, j'ai un niveau d'attente qui est supérieur à la moyenne. Hein. Ouais, en dehors des quenelles, tout ça, Le quenelle, c'est pas vraiment lyonnais, hein, mais bon, c'est mais bon, de l'un. La c'est par charcuterie. là, quoi. Pourquoi on parle de bouffe encore? Ah oui, passons. C'est ça. Et donc cette En même temps, vidéo d'introduction est parfaitement thématique puisqu'on va parler d'un jeu italien, un jeu qui me hype trop depuis pas mal de temps, un jeu qui est pas sorti encore. C'est Brancalonia. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu sais de quoi on parle ce ouais, soir? ouais, ça parle de spaghetti déjà pour commencer. Exactement. Alors le jeu il est italien, vraiment vraiment italien ou Il est il est vraiment italien, ok. c'est le financement participatif, si je dis pas de bêtises, il a été fait en italien et en anglais, Mhm. mais les auteurs sont italiens. Ok, ok, bon, on verra ça effectivement. Et Je puis vois un petit qui de logo de mieux japonais. placé que les Italiens pour parler du folklore italien? C'est- Ah, plus que le folklore, j'ai l'impression que c'est le mince, les archétypes, pas les archétypes, les clichés, tu vois, du cinéma italien mais peut-être. c'est un petit peu ça, hein, Mhm. c'est-à-dire que tu as, comment? Tu as tout ce qui est, folklore, donc effectivement tout ce qui est chef-d'œuvre de la fiction fantastique, italienne. Mhm. Tu as, bah, bien évidemment, les grosses références au western spaghetti avec le Mhm. duo, légendaire, Terence Hill et Bud Spencer, donc c'est complètement le thème. Mhm. Après ils ont piqué des idées à droite à gauche sur pas mal de jeux vidéo, par exemple, Assassin's Creed, celui qui se joue justement en Italie. Ah, le 2. Ouais, Mhm. voilà, le 2. Donc après, pareil, tout ce qui est, il y a des inspirations sur tous les films qui ont été tournés, en fait, qui se déroulent en Italie, hein. Tu prends Da Vinci Démon, Le nom de la rose, Princess Bride, etc. Mhm. Donc voilà, pour moi, Princess Bride, ça se passe en Italie. Ah Ça ouais? se déroule en Italie, hein. Ah ouais, j'avais jamais fait attention à ça. Il me Ok. semble, hein. Après, tu me mets le doute, mais il me semble. Après, il y a un italien dedans, ouais. Mais ok, non, mais après, si tu Donc, dis ça s'inspire de Princess Bride, moi, tu m'as acheté, hein, y a pas de souci. Hein. du coup, Brancalonia, pour moi, c'est un petit peu un mix entre Camelot, si tu veux, et, En et les Andalousie. western Mais non, spaghetti, quoi. reconstruisons Camelot dans le Piémont. Donc voilà, Brancalonia, c'est un setting qui vient de, enfin qui va se greffer à la cinquième édition, Mhm. Petit logo qui va là-haut. être voilà, petit logo là-haut, donc qui va être édité en début d'année par nos amis de chez Studio Agathe, et Mhm. donc qui sera complètement compatible Dragon. Ah oui, du coup, effectivement, ouais. Du coup, donc ça c'est super cool. Mhm. Et donc là, ce que je vais vous montrer, hein, c'est le kit de découverte de Brancalonia. Donc ce n'est pas un kit d'initiation, attention, c'est quand même bien différent. Mhm. C'est-à-dire que dans ce petit bouquin que je me Ah, toi, suis imprimé, bah, toi, tu l'as imprimé, ouais. c'est le feu, El Fuego. Non, Ah, ça c'est en non, espagnol. espagnol. Euh, c'est un kit de découverte, c'est-à-dire que toutes les règles n'y sont pas. Ok. Parce qu'on va pas reprendre toutes les règles de Donjons et Dragons, hein, puisque bon, bah, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, hein, puisque il y a Mhm. DD, je crois, hein, qui met toutes les ressources sur Internet. Oui. Donc tout ça, ça y est pas. On Il ira en a, description. voilà, on va y aller progressivement Progressive. au gré du PDF. Donc si tu peux tourner la D'accord. page, s'il te plaît. Tu veux pas tout révéler encore, hein, Je ne veux donc... pas tout révéler. On va y aller Ouais, al alors, dente. j'avoue, mais c'est pas du tout pire utilisation du mot al dente de l'univers. Oui, effectivement, les crédits sont assez italiens. Hein. Version française, Ouais, Arthur Camboli. version Arthur Cambouli, il y Mm. a, aussi, Vincent, le lave-chef, Ouais, la heu direction, ouais. et Mm. la mise en page, encore aussi une tête connue, c'est Jocelyn Grange. Ah ouais, la maquette, ouais, La effectivement, tout à maquette, fait. pardon. Donc, voilà des têtes connues, des têtes qu'on aime bien, Ouais, des têtes de confiance du coup. ouais, Donc ça inspire des choses sympas. ouais, c'est bien. Heu, Un petit voilà, sommaire. donc du coup, Ouais. le petit sommaire, donc vite fait, qui parle un petit peu de ce qui se trouve dans Brancalonia. Donc la première page, c'est effectivement, bah, qu'est-ce que c'est Brancalonia? Donc le Mm. thème, les inspirations, et cetera. Mm. Et ensuite, on a en fait, le Alors, lore. Ouais? on est d'accord, c'est un jeu
On va se mettre d'accord tout de suite, hein. C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, parce que Ah, c'est Pizza, pas Dague fait et pour. Mandoline, en sous-titre de la page 2, tu vois. Je crois que si vous voulez des aventures épiques à la Donjons et Dragons, Non, c'est Dead pas ça. Serious, ça sera pas C'est Brancalonia. clairement pour ça que je t'ai dit, moi je voyais vraiment le mix parfait entre Camelot d'Alexandre Astier, hein, la série, Ouais, pas le Knight. et du coup justement les Terence Hill et les Bud Spencer, hein, Ouais, c'est complètement ce qu'on joue, hein. Donc ok, ok. il y a du sérieux, mais il y a du grotesque, il y a du fandard, voilà, Mhm. tout cet Ok. humour un petit peu comme on peut Ouais, voir dans les western spaghetti. C'est pour ça que c'est un jeu de fantasy spaghetti. ok. Voilà. Ok, ok, ok. Canaille, compagne, Donc, corvée. Canaille, Prime et Corvée et compagnie. Donc, en gros, ça nous donne un petit peu le system. Donc, en fait, nous, il y a un truc qu'on aime bien, tu sais, c'est d'avoir notre groupe, que le groupe soit une identité, qu'il y ait quelque chose, tu sais, dans les jeux comme dans les Free League et tout ça. Mhm. Bah, ça tombe bien puisque dans Brancalonia, il y a ce principe, c'est-à-dire que tu as les personnages font partie d'une compagnie. Une compagnie, voilà, c'est une grand rassemblement de différentes personnes. Et quand il faut partir en mission, quand il faut partir en corvée, puisque les primes et les corvées, ça s'appelle comme ça, hein, c'est des corvées, c'est les missions dont personne ne veut. Ah, Et ben, toi et ta clique, tu pars. Donc la clique, c'est le groupe en fait. ok. Voilà, donc ça explique un petit peu tout ça. Et donc, si tu veux jouer un jeu où tu es dans la peau d'un chevalier héroïque qui va sauver la veuve et l'orphelin, si tu veux jouer un aventurier intrépide qui défie voilà, les dangers des temples enfouis et tout, les princesses et tout ça, et ben c'est pas ce jeu. C'est pas ce jeu. Nous, dans ce jeu, on joue les rebuts, on joue la lie de la société, on joue Ah, voilà, les les petites canailles. frappes, les canailles, c'est ça, les canailles, les bandits, tout ce que tu veux, les traînes savates. Donc dans le folklore italien, avec tous les préjugés qu'on peut avoir dessus, mais qui sont tournés à la dérision, c'est vraiment très très drôle. Quand on dit que les sudistes, par exemple, ils sont feignants, bah, par exemple, dans ce jeu, quand tu veux faire une petite pause, que tu veux faire un repos court, le repos court dans Donjons et Dragons, je sais plus trop combien de temps ça dure, mais dans Brancalonia, c'est 7 heures, hein. C'est Ah oui. un petit repos court. Ah oui, ils Et ont là, augmenté. et là, tu vas me dire, mais c'est quoi le repos long du coup? Hein. C'est Bah, la le repos semaine. long, c'est une semaine, c'est Ah 7 ouais. jours. C'est ça. Donc tu te poses dans un coin, au bord d'un lac, tout ça, en mode Faut rien peinard dire. avec ton petit transat. Voilà. T'es pas pressé, hein. Non, on n'est pas pressé dans ce jeu. Et donc, bah voilà, la plupart des missions, la plupart des objectifs que le groupe va avoir à faire, c'est toutes les missions que personne ne veut en fait. Donc tous les trucs un petit peu où il faut se salir les mains, où on a besoin de gens pas trop scrupuleux, ce genre de choses, bah, c'est pour les personnages de Brancalonia, donc les canailles. Ok. Voilà, si tu tournes la page, on va pouvoir avoir un petit aperçu de la carte du monde qui n'est pas sans rappeler le bassin méditerranéen. Ouais, avec Euh, une botte à et, l'envers, ouais. ouais. Mhm. Et du coup, non, non, au milieu, là où c'est entouré, tu l'as la petite botte italienne, mais on le voit pas bien parce Oui, que c'est oui. sur la tranche. Non, non, mais regarde, elle est là. Regarde, si tu Ouais. fais le tour là, c'est une Non, non, botte. c'est pas ça la botte. La botte, elle est là, ouais, ouais. Hein. Hein, c'est ça? Ah bah, Ouais. excuse-moi, mais ça ressemble quand même à une botte, hein, ça. Regarde, t'as le talon là. Hein, t'as l'avant du pied là. Je suis désolé, c'est une Bon, botte, ça. qui c'est qui font des belles chaussures? C'est les Italiens. Donc la botte, elle y est. Voilà. Ça Donc me va voilà, c'est le bien. bassin méditerranéen. Donc ce qui est entouré, c'est la principauté d'État Lee, c'est son nom. Ok. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Brancalonia, au niveau royaume, au niveau territoire et tout ça, c'est le bordel. C'est Ouais, le ça a bordel, tout l'air, ouais. simplement parce que depuis pas mal d'années, donc c'est le royaume d'Altemagne qui contrôle tout ça. Sauf que on a fait un cadeau à je ne sais plus qui, donc on a fait cadeau des terres à je ne sais plus qui, et c'est des terres qui ont été complètement oubliées, on s'en fout complet. Donc c'est pour certaines personnes, en fait, ça n'existe même pas hein, comme terre, hein, c'est juste une expression géographique. Ah, C'est ça. l'ignorance, c'est dur. Et du coup, bah, même pour la population, hein, pour les gens qui vivent donc dans ces contrées, bah, ils savent même pas trop qui est aux commandes en fait. Donc c'est de la débrouille, c'est chacun fait un petit peu comme il veut. Donc t'as un petit peu de tout et n'importe quoi, hein, des petits tyrans en herbe qui arrivent et qui contrôlent tout, des D'accord. commerçants qui font des espèces de traversées comme ça pour essayer de gagner 3 sous.
C'est le bordel quand même. C'est Puis c'est très plein de rigolo. sang. C'est plein de sang sur la map, hein. Attention. C'est ça. Donc là, voilà, les prochaines pages, on explique justement ce que je viens de résumer vite fait. Mhm. Donc, avec une description sommaire de toutes les petites régions, Ouais, dis-toi, toi. où il y en a quand même pas mal. Donc, c'est plutôt bien foutu. Euh, et ensuite, voilà, on nous explique qu'est-ce qu'il va y avoir dans le vrai jeu, dans le vrai livre. Ah, Donc, voilà, donc ils expliquent, parce que ça, c'est juste un kit découverte. Donc ils expliquent qu'il va y avoir donc les descriptions générales forcément du royaume, son histoire, hein, et puis toutes les mhm, régions principales en fait. mhm. Il va y avoir 5 nouvelles espèces jouables puisque c'est un setting Donjons et Dragons, mais c'est un setting particulier. Donc même si en théorie on peut jouer les nains, les elfes et tout ça, le setting ne s'y prête pas trop. C'est pas D'accord. trop fait pour. Donc du coup il y a des espèces spécifiques Ouais, dont je peux déjà parler ouais, vas-y. puisqu'il y a il y a l'humain de base, Oui, classique. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les Morgans. Les Morgans, c'est des espèces de colosses, hein. C'est un grosso oui, modo, c'est les demi-ogres, un petit peu comme ça, vraiment costaud. ok. Il y a les marionnettes. Les Ah, marionnettes, en fait, ouais, il faut savoir qu'il y a un endroit dans le monde où le bois est vivant et où des artisans commencent ah, à faire des choses et tout ça. Et donc, les marionnettes sont des hommes en bois vivants, donc ah, Pinocchio, quoi, hein, clairement. ouais, tu peux jouer ton Tu Pinocchio. joues Pinocchio sans forcément le nez qui s'allonge, puisque vu que tu joues des canailles et des brigands, Ouais. bah, mentir, c'est Bon, quotidien, donc tu vas te au bout retrouver d'un avec moment, un t'as la terrain barre, plus. quoi. C'est ça, exactement. Donc les marionnettes, voilà, sont des créatures en bois, donc elles Ah, c'est sont marrant, ça. super originales. Mhm. Tu as alors comment ils s'appellent déjà? C'est les Malbranches. Les Ouais, Malbranches, en fait, c'est c'est du des bois. espèces de rejetons démoniaques qui se sont échappés de l'enfer, qui ont débarqué donc dans le monde. Et puis au fil des générations, ben, ils ont perdu au fur et à mesure leur pouvoir. Donc ils sont beaucoup moins puissants que ce qu'ils étaient à l'origine. Donc du coup, ça se marie très bien avec les humains qui n'ont pas de super pouvoir. Mais ils ont quand même encore deux, trois petites bricoles sous le pied en cas de coup dur. Ah, Donc oui, c'est ça, ok, c'est bon. J'ai tapé rapidement, c'est les Malbranches, ça vient de l'enfer de Dante. oui, bah La oui, Divine Comédie. Ok, non, mais justement, je disais, mais attends, mais je connais ça. Et ok, c'est c'est ça. bon. Ouais, c'est bon, ça vient de là. Folklore italien, quoi. Ouais, ouais, ok, c'est bien fait, ça, c'est C'est rigolo génial, le c'est clin génial. d'œil. Donc après tu as les Sylvains, je crois. Je me rappelle Mhm. plus trop ce que j'ai lu sur eux parce qu'ils m'intéressaient pas trop, j'ai vite passé. Donc voilà, tu as 5 nouvelles espèces qui te permettent de typer vraiment ton Mhm. setting. Et avec ça, tu as 12 nouvelles sous-classes. Alors pourquoi D'accord. des sous-classes? Parce que, comme on va le rappeler vite fait, même si tout le monde le sait, dans Donjons et Dragons, du niveau 1 à 2, tout le monde joue la même chose quasiment, et c'est au niveau 3 que tu choisis vraiment ta Ah oui, spécialisation, d'accord, quoi. je vois ce que tu veux dire. Bon, Tu après, vois non, ce que je veux dire? oui, tout le monde choisit sa classe, mais t'as pas Oui, choisi ta suspect, quoi, je veux dire. voilà, t'as pas choisi ta sous-spé. Et donc Ouais. là, comme c'est un setting Mhm. vraiment, vraiment spécifique, il y a les sous-classes qui vont avec le thème. Ah, ok. Donc par exemple, pour le moine, la sous-classe, c'est tu joues le frère. Donc faut imaginer le frère Tuck quoi de Robin Hmm. des Bois, c'est un petit peu ça. Sauf D'accord, ok. que c'est plus viril, tu vois, c'est vraiment frère Tuck dans le dessin animé avec les animaux, tu vois, costaud, la taupe, Hmm. bien, Hmm. bien, voilà, c'est très rigolo du coup. Et donc voilà, chaque classe en fait a sa sous-classe Ok. typée à l'univers. Et dans la version anglaise, enfin italienne-anglaise, si je dis pas de bêtises, il y a donc les 12 nouvelles sous-classes dans le livre de base, mais tu en as des supplémentaires dans le second bouquin qui s'appelle le Macaronicon. Et ça, Oh, ça fait mourir de rire à ça chaque fois, ce envoie truc. tellement Bah, ça alors, envoie après, des pattes hein, quand même, hein. mon avis, ça envoie de la, ça envoie de la tête. À mon avis, en fait, l'idée du jeu est venue du mot Macaronicon. Et c'est à partir de ça qu'ils ont essayé de faire tout le jeu. Mais à mon avis, c'est venu de ça. C'est Peut-être forcément ça, le ouais. déclencheur. C'est ça. Tout est venu Donc à ça. voilà, il y aura d'autres trucs, donc d'autres sous-classes si tu veux pour Mhm. typer ton personnage. Donc dans le livre de base, il y a aussi, bon, ouais, forcément pour aller avec le setting, tout ce qui est historique, talent, objet magique qui va avec, donc pour créer vraiment ton personnage de toute pièce adapté donc à ce jeu. Ouais. Ok. Et des nouvelles règles donc pour ce setting, puisque il y a Mhm. des idées spécifiques dont on y reviendra juste après. D'accord. Alors, Tu veux que je passe euh, ou...
Il y a un truc, non, non, pour l'instant, on y est encore. Il y a un Mhm. truc spécifique à Brancalonia, c'est que tout va mal, rien ne va comme il faut, c'est le bordel. Et Pourquoi on se fait du mal à jouer à des trucs comme ça, c'est quoi. ça. Et les gens, les personnages Mhm. principaux, les gens, voilà, tous les objets que tu vas utiliser dans le jeu, ils sont pourris. C'est des objets de merde, ils sont défectueux, de mauvaise qualité, voilà, c'est le parti pris du jeu. Donc, en gros, quand tu. Parce que ton personnage, il n'a pas les moyens de s'acheter une vraie épée, tu vois. Donc, il va s'acheter une épée de merde. Parce que bah, c'est mieux que rien, si tu veux. Et donc, il y a tout un système où, si par exemple, tu foires ton test de plus de 5 sur ta difficulté, et ben il Mhm. t'arrive une bricole. Soit t'as ton épée casse, soit il y a un morceau qui s'en va et tout ça, et donc tu vas devoir passer du temps à réparer un petit peu ton équipement comme ça. Mhm. Les armures, c'est pareil, hein, si tu prends un critique dans la gueule ou quoi, ton armure, elle va perdre des éléments, donc tu vas perdre des points d'armure sur ton personnage jusqu'à ce que tu passes du Ok. temps à la réparer. Ton cheval, c'est pareil, hein, t'as pas une bête de course, hein, t'as une vieille mule qui boite, voilà, qui te sert de monture, et donc bah, elle va beaucoup moins vite que les autres, elle boite, elle peut pas porter autant et tout ça. Donc voilà, tout est pourri dans Brancalonia, Ouais. même la magie. Même la magie. C'est de la magie low cost, ça vient de Wish, donc et c'est génial. C'est génial. Dit comme ça, c'est pas fou, mais quand tu lis le kit, c'est vraiment rigolo. Donc voilà, les services, tout est de mauvaise qualité. Donc après, donc si tu tournes la page, ils expliquent un petit peu ce que c'est que Mhm. les équipements de contrefaçon. Donc un équipement de contrefaçon, c'est la même chose qu'un vrai équipement, sauf que c'est de mauvaise qualité. D'accord. Mais ça claque, tu vois. Si tu veux avoir une belle épée, bah, tu achètes une épée contrefaite, ça te coûte moins cher. Elle est pourrie, hein, c'est un objet de merde, mais tu prends moins de malus sociaux sur un objet contrefait que si tu avais acheté un vrai objet. Donc les types, D'accord. les artisans et tout ça, ils se disent, bon, bah, vu que ça part, vu que les gens achètent, pourquoi je ferais un effort de faire du meilleur matos, tu vois? Il n'y a pas d'intérêt, donc c'est un peu l'idée, quoi. D'accord, ok, ouais. Mais est-ce que du coup, est-ce que c'est drôle surtout pour le MJ de mettre tout ça en place, ou est-ce que tu penses en tant que joueur, on prend aussi du plaisir à se faire du mal. Après, on se fait du mal, on se fait pas non plus Mais du mal comme dans Mutant Year Zero, ou comme dans Brigandine écoute, peut-être, tu vois, je non, pense. c'est pas la même chose, mais pour avoir discuté de ça et pour l'avoir Hmm. vécu sur Vermine, par exemple, quand on met en place la partie de Ouais, Vermine, les joueurs se mettent volontairement dans la ouais, merde. Ils ouais. cherchent à avoir des ennuis. Donc là, tu leur dis, bah, t'as du matos de merde et tout ça, les gens, ça les éclate, quoi. Enfin, Hmm. si t'arrives vraiment à te mettre dans le délire du jeu, c'est un setting Surtout quand ça particulier. arrive aux autres, je pense que tu te fous de la Tu gueule de ceux à prends, qui ça bah c'est arrive. ça. Si tu prends un aficionados pur et dur de Donjons et Dragons, tu lui montres ce jeu, il te rigole, quoi. Ça Oui. l'intéresse pas. C'est pas épique hein, comme jeu, hein. C'est vraiment Hmm. second degré, hein. Hmm. Donc voilà. Là, on arrive à une partie spécifique du jeu qui m'a beaucoup plu, les prises et les nions. Euh, tout- je pense, sans trop m'avancer, que tout le monde a subi ou vécu une baston de taverne, ce classique. Dans la vraie vie ou Non, non, dans les jeux de rôle. Il n'y a plus de taverne dans la vraie vie. Euh, non, dans les jeux de rôle, tout le monde a eu au bout d'un Hmm. moment hein, une embrouille avec quelqu'un, il y a forcément une bagarre dans une taverne et tout Ouais, ça. classique. Dans ce jeu, bah, c'est quasiment une institution. C'est-à-dire qu'il y a des règles bien spécifiques pour les bastons de taverne. Ok. Quand tu as un problème dans une taverne ou quand il y a un différend et que tu Hmm. en viens aux mains, il y a des règles très strictes, c'est-à-dire interdit de tuer. Donc c'est Ouais. que des coups non létaux, c'est vraiment Ouais. encadré, C'est voilà. Batman, hein. Ouais. C'est Batman, coup non complètement ça. létaux. T'as le droit de te foutre sur la gueule Ouais. énormément, mais blessure mortelle, tu oublies. Hmm. C'est pas Tu, faisable. tu peux rendre la personne tétraplégique, mais tu la tues pas. Et qu'est-ce qui te motive à gagner tes batailles, outre Mhm. l'honneur et puis le prestige? Eh ben, c'est que le perdant, celui qui perd la baston, ben, c'est Ouais. lui qui paye Ah, euh, les réparations, les réparations, les consommations, tous les trucs. Donc du Ah, coup, ok. tu étais bien motivé à gagner quand il y a ce genre de choses. Et donc, ben, si tu tournes la page, ils vont expliquer euh, toutes les règles, comment ça fonctionne, parce que tu as des règles spécifiques pour la baston de taverne, pour les rixes, justement, donc tout ce qui est combat non létaux, puisque le jeu t'encourage la plupart du temps, en fait, à favoriser les rixes plutôt que les combats mortels, en fait. D'accord, ok. Voilà. Comme, encore une fois, Terence Hill et Ben Spencer, il n'y a Ouais, pas de mort, hein.
Ils se foutent sur la gueule, Ouais, ils ouais. partent en boitant, c'est Mais très rigolo. Ok, il vaut mieux en fait une bonne grosse bataille de taverne plutôt qu'une attaque de brigands sur la route, tu penses? Ah, c'est souhaitable, parce que une attaque de brigands. Mais encore une fois, hein, il y a beaucoup de codifications qui font que de toute manière, tu vas préférer le côté non létal, puisque on joue des canailles dans ce jeu. Ouais. On joue des petits criminels en herbe, mais qui ont une prime hein, sur la gueule. Pour avoir fait pas mal de trucs. Hein. Ça peut être du vol à l'étalage, à l'adultère, à l'abandon de conjoints, euh, Ouais. ce genre de choses, braconnage, tout ce que tu veux. Et donc, au fur et à mesure, la prime sur ta tête augmente. Et donc, vu que ben, tout le monde crève de faim dans ce bled, tu as beaucoup de chasseurs de primes qui, pour gagner leur vie, traquent ce genre de personnes. Donc, D'accord. si tu arrives à avoir, si tu commences à avoir meurtre, machin et tout ça, ta prime, Ouais. elle prend un coup énormément et tu fais pas long feu en général. Ouais, ouais, c'est Donc, clair. voilà, on préfère quand même se foutre joyeusement sur la tronche, mais sans faire de mort, quoi. Non, ok, 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 très bien. Et donc, tout ce qui est Rix, il y a des règles spécifiques, Ok. puisque chaque espèce, donc les humains, les malbranches, les morgans et tout ça, ont des techniques spécifiques, des petits atouts. Et les règles spécifiques, c'est que quand tu vas vouloir, quand tu veux mettre un coup à quelqu'un, quand tu veux lui mettre une raclée, en gros, c'est le terme, tu vas faire ton jet. Mhm. Et c'est pas des points de vie qui perdent, c'est des. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas codifié en j'ai 25 points de vie, je perds 12, Oui. etc. Là, en fait, une raclée, c'est un point de nion, en fait, c'est un nion. Tu prends un nion. Ok. Chaque personnage a 6 nions. Une fois que tu as pris tes 6 nions, t'es KO. Ok. Donc, tu peux avoir des états préjudiciables, etc., Ah, ça aveuglé, j'aime bien, moi. entravé, machin et tout ça, mais Mhm. tu prends des nions, en fait. Donc, au lieu de. Enfin, les raclées, c'est juste de l'attaque classique. Chaque personnage, à la création de personnage, a aussi un panel de prises. Les prises, c'est un petit peu les moves spéciaux. C'est, tu vois, c'est les doigts dans les yeux, c'est la corde à linge. T'as un truc, le bard, il fait un truc qui est génial. C'est la diversion, c'est-à-dire il va dire un truc du genre ouais machin il a dit que ta mère était grosse, une connerie comme ça. Et du coup au lieu de se prendre le coup lui, c'est un L'autre. autre qui prend le coup à ta place. Donc c'est voilà, il y a plein de subtilités qui sont vraiment super rigolotes à faire et qui te permettent donc d'avoir des spécificités. Soit tu rajoutes un nion, soit tu entraves, soit Oh, tu aveugles, tu mets un désavantage sur le prochain jet de l'adversaire. Voilà, il y a tout un tas de trucs. On est dans une taverne, il y a des objets. ouais, Donc je tu vois peux ça. prendre des accessoires, hein, donc Oui, les un chaises, les tabourets, les chaises, les les tabourets et tout ça, bouteilles. et donc voilà, les chopes et tout. Et donc quand tu utilises un objet comme ça, bah, tu as des bonus, tu peux faire des trucs, etc. Donc c'est génial. D'accord. Tu as tout ce qui est dégâts collatéraux, Ouais, c'est ce que je viens de voir, ça me plaît puisque tout le beaucoup. monde participe à la baston. Donc en fait, si au bout d'un moment tu arrives dans un coin de la taverne et que c'est pas trop ton coin, en fait, tu vas te Mhm. prendre une avalanche de coups. Il va y avoir des volets de tabourets. Tu peux glisser sur de la bière. Enfin, Ouais, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est en gros, c'est le MJ, le condottiere, oui, le qui va condottiere, mettre comment dire, un événement, mais c'est pour tout le monde, c'est PNJ et c'est PJ, quoi. ça. C'est rivière de bière, j'adore. C'est Rivière ça. de bière, tout le monde fait un test de dextérité parce que la bière coule à flot et que vous allez tous glisser, quoi. C'est exactement ça. C'est Et rigolo, ça. donc, ça, c'est. Je sais pas trop. Moi, j'ai pas trop l'habitude de jouer à Donjons et Dragons, mais j'aime Mhm. beaucoup ce qu'ils avaient fait sur Barbarian of Lemuria. Le Mhm. fait que tu aies des nommés et des sbires, en fait. Ouais, Là, dans ce jeu, c'est un petit peu ça. Tu as le plouc de base, le tavernier, enfin le l'ivrogne de la de la taverne et taverne. tout ça, qui est contrôlé par un chef un petit peu plus gradé. Donc en fait, tous les ploucs, ils ont beaucoup moins de points de vie. Il faut beaucoup moins de nions pour les mettre Ouais. KO que si tu as justement en face un personnage, une racaille en fait. Je crois que ça s'appelle D'accord. comme ça, les ploucs et les racailles, un truc comme ça. C'est Caïd, Caïd et Rakai, Les non? caïds des racailles, voilà. La racaille, c'est les ploucs, La c'est les Caïd. pleu-pleu. Et t'as le caïd à côté qui, lui, en a un peu plus sous la semelle et qui est l'équivalent, en fait, d'un personnage Nommé, quoi. joueur ou joueuse, quoi. Hmm. Voilà, donc la baston, c'est cool. Il y a des règles pour l'encadrer, il y a des événements, et ça, c'est bien, parce que là, on a juste 3 petits événements, mais j'ose espérer que dans le livre entier, il y en aura un petit peu Il y a, plus. y a pas toutes les espèces dans le kit de découverte, dans le Quick Start? Parce que je vois Si, parce que je vois dans les pouvoirs d'espèces, regarde, il y a que le humain, marionnette, Morgan, mystique et Sylvain, tu vois. ouais, Pouvoir ça, c'est les d'espèces. 5 espèces. Ouais, mais il en manque. Il y a le malbranche, par exemple. Il y est pas, tu vois. Donc, soit c'est une coquille, soit ils ont pas encore prévu, soit ils ont Ouais, pas tout révélé, quoi. effectivement, le balbranche n'y est pas, mais je pense Ouais. que c'est une coquille, ça doit être. Ouais. Ou alors c'était juste pas prévu Je sais encore, plus hein. lequel. Ouais. Mhm. T'as un pré On tiré verra, on malbranche? verra On verra ça. après, ouais. Oui, il y a un pré-tiré Malbranche. Ok.
Et c'est un de mes préférés, je pense qu'il va te plaire aussi. Donc voilà, tout ça c'était la baston. Ensuite tu as forcément les jeux à boire, hein. Taverne dit jeux à boire. Donc le Sérieux. tape-tonneau et la broutille. Donc C'est la cool ça. broutille, Ça, tu peux le réutiliser, tu vois. ouais c'est ça. Alors la broutille c'est un jeu de cartes. Ouais. Donc ils expliquent un petit peu les règles, etc. Et ce qui est cool, c'est que n'importe qui peut jouer à ce jeu. C'est-à-dire que t'es pas soumis à une seule caractéristique. Si par exemple tu fais un personnage qui est ultra branché Ouais. sur l'intelligence ou la sagesse, à côté, le mec qui est plutôt axé dextérité, charisme, il a de quoi s'en sortir aussi. En fait, tout le monde a des chances de s'en sortir. Ok. Et le truc qui est rigolo, c'est que tu peux tricher. Et la triche Ah. fait même partie du jeu. C'est normal de tricher. Donc si tu triches, ben, ça marche tant que tu te fais pas prendre. Et si tu te fais prendre en pleine tricherie, tu dois mettre plus d'argent dans le pot commun, dans les paris D'accord. pour la truc. Et si t'as pas de quoi payer, t'as perdu en fait. Ok. Donc voilà, c'est des jeux à boire, des jeux d'argent. Tu as le tape-tonneau. En grosso modo, le tape-tonneau, faut imaginer le tonneau, c'est une piñata. En fait, tu mets les mises dedans. Tu dois parier sur le nombre de coups que tu vas réussir pour détruire le tonneau. Et pour le nombre Ah. de coups que tu Cool. t'imposes, tu dois boire le même nombre de bières avant de commencer le jeu. Ok. Donc tu bois, tu bois, tu bois, tu dois faire un test de résistance à l'alcool, sinon tu es complètement bourré et tu as des désavantages sur tes jets. Et le dernier qui arrive à exploser le tonneau remporte la somme. Si personne n'a réussi à exploser le tonneau par rapport au nombre de coups qu'on a dit, c'est le tavernier qui empoche pour les... Ah. Voilà, donc c'est très rigolo. Il y a des règles bien Ouais, spécifiques où ils ouais, en ouais. parlent et tout, c'est très très sympa. Ok. Voilà. Et donc, après, après je l'ai pas lu, parce que Il y en aura deux c'est... autres, encore des jeux. Ils vont faire Ouais, pardon, excuse-moi. Je vois qu'il y a non, deux non, jeux de plus qui tout seront à dans fait. le livre de base, quoi. Il y en aura plus dans le livre de base, et après, j'imagine qu'il y aura peut-être des... Alors, je sais pas sur ce jeu si Studio Agathe va avoir la possibilité de prendre des libertés, donc d'ajouter du contenu exclusif français ou quoi. Je ne sais pas où est-ce que ça en est Hmm. au niveau des droits, on en Ouais. saura plus On posera la question, hein. incessamment sous peu. Et puis donc voilà, la suite du kit, c'est un scénario, donc je l'ai pas lu parce que j'ai le doux espoir d'y jouer. Ouais. Mais c'est un scénario donc parfaitement jouable. De niveau Et 3 du coup. de niveau 3 puisque en fait, c'est vrai que l'intérêt du niveau 3 c'est de pouvoir avoir la sous-classe qu'on Ouais. veut. Hmm. Donc du coup, pour avoir vraiment un bon aperçu du jeu, le niveau 3 c'est vrai que c'est plutôt cool. Mhm. Ok. Qui dit scénario dit pré-tiré, puisque comme on n'a pas les règles du jeu, toutes les spécificités, on nous a filé des pré-tirés. Et ce qui est cool avec les pré-tirés, c'est qu'ils n'ont pas été avares, puisque je crois qu'il y en a 9 quand même. Il y J'ai 20 a, pages. Donc il y a ouais, moyen donc Oui, deux par page, ouais, et puis la première, c'est la et page la vierge. première vierge, Hmm. donc c'est ça, Hmm. il y a 9 personnages. Donc qui sont expliqués, Ils hein, sont donc bien. avec les primes qu'ils ont sur la gueule, leur nom, leur historique, leurs capacités, dont Tu pars pour forcément avec une prime, hein. C'est un peu comme Star Wars FFG, tu démarres avec une prime, c'est obligé. C'est Ok. ça, tu vois, par exemple, tu prends le tout premier des personnages, donc le Ouais. frère fracasse de Trivel, donc qui n'est pas sans rappeler l'illustration de Bud Spencer, même si Il y a des dents, quoi. Ah, c'est chapelle de saucisse. Non, mais... elle est géniale la fiche de perso. Elle est géniale, le Ah, seul et t'as petit pris une reproche médaille que je lui fais, c'est que c'est écrit vraiment trop petit pour une fiche de Oui, personnage. je trouve aussi, c'est écrit petit, Pour effectivement. l'avoir imprimé en papier, même en Ah, papier IRL, c'est beaucoup trop petit. ouais, Je ne c'est suis pas déçu. encore vieux, mais même pour moi, Par c'est contre, écrit petit. quand tu zoomes, c'est propre, hein, mais Oui, quand tu zoomes, c'est propre. ça va. Mais oui, c'est vrai que c'est petit. Mais donc tu prends par exemple donc notre très cher fracasse de Trivel, hein, c'est marqué un trouble à l'ordre public, tapage nocturne, pillage de nourriture à la foire de Sainte-Patience. Donc voilà, tu joues tu joues D'accord. des petites frappes, quoi, hein, Très idéal, obligation, faille, ok. Voilà, donc chaque pré-tiré arrive avec des prises pour les bastons de taverne, donc ça te permet d'avoir un petit aperçu de ce qui est jouable. À louche. Tu peux avoir aussi les traits et les aptitudes, Mhm. puisque voilà, il y a les classiques, hein, donc qui renvoient à Donjons et Dragons vraiment de base, et tu as les spécificités, genre par exemple si tu prends la voix de la castagne pour le frère, tu as l'aptitude tendre l'autre joue. D'accord.
Tendre l'autre joue, en fait, c'est que si tu optes pour cette tradition, tu peux utiliser ton modificateur de force plutôt que ton modificateur de dextérité. Donc pour un moine, c'est un moine force, quoi, du coup. Ouais. Ouais, c'est grave top. Si un adversaire te touche avec une attaque de mêlée, bah, tu peux dépenser un point de ki pour effectuer une attaque à main Ah bah nue oui, un au point de prix ki, de je ta suis d'accord. réaction. Donc Ok. c'est vraiment la grosse mandale dans la gueule, Alors, c'est Bud tu verras, Spencer. moi j'ai un petit bug, là, tu vois, j'ai rien sur ma page de gauche, là. Alors que je l'ai sur les autres personnages. Donc Parce j'ai que la pas... page de gauche, voilà, c'est... Ouais, mais c'est le Ah, attends, double... c'est C'est décalé. les doubles... Ouais. Ah, c'est décalé. Ça, c'est la C'est page c'est- vierge. c'est pour ça que je me Ah. les suis imprimés, parce que Ouais, t'as le bien fait. PDF, tout est décalé. Ok, ça c'est à gauche, ce que vous voyez à la gauche de votre écran, c'est la page du moine, et ce n'est pas la page du paladin qui est à côté, en fait, à droite. Exactement. Ok. Donc du coup, pour avoir un aperçu des sous-classes de Brancalonia, ben, il suffit de regarder un petit peu la plupart des pré-tirés. Donc on a le frère pour le Ouais, moine. Il y en ouais. aura une deuxième, mais on ne sait pas ce que c'est. Mhm. On a le chevalier errant pour Le paladin. le paladin. Le Ok. brigand pour le roublard, donc un brigand qui est de l'espèce marionnette, Ouais, qui est ok. tout en bois pour le Ah, c'est pour brigand. ça qu'il avait des trucs bizarres sur les mains. J'avais pas Ouais. compris quand j'ai fait D'ailleurs, le... il y a un truc qui est rigolo avec la marionnette, Se c'est que rend à mémoire. dans les bastons de taverne, la marionnette peut s'arracher un membre et s'en servir comme arme, sans la perdre à la C'est fin de trop la partie, cool. quoi. C'est trop C'est trop rigolo, quoi. cool. Ah, c'est bien ça. Donc après, tu as la mystique, la superstitienne. Attends, hop. Ouais, ok. La superstitienne, donc La pareil, qui fait de tzigane. la magie pourrie, quoi, hein. Il y Non, a mais je suis des règles. pourri. Oui, ça encadre en fait la magie, elle est de mauvaise qualité, hein. C'est pas aussi badass que dans Donjons et Dragons, Mais tu de fais quoi façon comme magie classique. d'ailleurs tu sais un petit peu ce que tu fais comme magie? Magie Bah là, par exemple, protectrice tu as la magie protectrice, tu peux choisir un sort d'abjuration de la liste des sorts de n'importe quelle autre classe, en plus de la liste des sorts de l'ensorceleur. Mais par contre, ils ont pas enfin, ou alors j'ai raté l'info, mais ils ont pas trop détaillé ce que c'était que la magie pourrie. Ça, c'est un truc qui va être vraiment dans le livre de base. Ouais, ok. Donc voilà, mais tout est pourri de toute façon dans ce jeu, hein. Quand tu vois les chevaux qui boitent, qui sont victimes de flatulences, de ce genre de Ah trucs, tu te dis oui, ouais, oui, bien. tu pars pas avec un équipement de qualité, quoi. Hmm. Donc si on continue, on a le spadassin, donc pour le guerrier. Mhm. On a la païenne pour le barbare, le Ah oui, païen ou la païenne. païenne. Ouais, païenne. Pour la barbare, j'aime beaucoup celle-là, elle est Hmm. très drôle. Tu as ce que je suppose être ton futur préféré. Tu as l'arlequin pour le barde, avec justement un démon, là, un malbranche, Mhm. en guise de personnage. D'accord. Donc voilà, genre les traits d'espèce pour le malbranche, c'est si tu es en chute libre, alors le malbranche il a des petites ailes, mais il peut pas voler avec parce qu'elles sont Ouais. atrophiées, elles sont toutes petites. Il peut se Par ralentir, contre, en gros. tu peux planer un petit peu et te ralentir sur les chutes, ce genre de choses. Mot de guérison, Et miracle. donc tu as ben, Hmm. tu vois, tu prends par exemple toujours le malbranche, là tu prends les prises, donc les capacités de Ouais. taverne. Il a le Kung Fusion. Confusion. Confusion. Le Kung Fusion. Et du D'accord. coup, c'est ce que je disais, c'est tu choisis une autre cible pour l'attaque qui devait te toucher en fait. Donc D'accord. Faire le c'est mort. très. Faire le mort. À la soupe aussi, c'est très drôle. Ouais, les noms, c'est cool. Tu vois, je vois un sort mineur, sarcasme venimeux, ça me dit rien pour DD5 Parce- ou pour Dragon et compagnie. C'est peut-être soit Oui. ils ont renommé le sort, hein, soit c'est un sort spécifique au jeu, si je me trompe pas, hein, bien sûr. Ouais, non, Mais ça ça doit me dit être rien. sarcasme venimeux. Ouais, ça doit être un truc spécifique. Ouais. Donc voilà, il y en a pas mal, hein. C'est vraiment bien fait. Le dernier, c'est la faiseuse de miracles. Mhm. La dernière ou l'avant-dernière, je sais plus. Ouais. Non, c'est l'avant-dernière. Faiseuse du miracle pour la prêtre. Je l'ai Et raté. le dernier, c'est le matador pour pour le, Oh le Oh rôdeur. Oh putain, je parle en purée. Pardon pour le gros mot, tu vibras. Je l'ai. J'ai la ref. J'ai la ref. Sœur Fantagaro. Sœur Fantagaro, c'est la claverne de la rose d'or. Oui. Regarde, c'est la même coiffure. C'est la même tronche. Donc Incroyable. La claverne de la rose d'or. c'est très Incroyable. très bien, quoi. Toute ma jeunesse y remonte. Et donc voilà, Comment elle s'appelait Alexandra Martinez, non? C'était pas elle qui je jouait sais dedans? plus du tout par contre. Qui est Ça, franco-italienne. Ah, j'ai la ref. C'est comme le même avec... comme ça, tu sais. J'ai la ref. Bref, vas-y, continue, c'est tout. Non, et puis le dernier, voilà, c'était le matador pour le rôdeur, donc un rôdeur corps à corps avec un fouet.
Donc c'est voilà. Il nous faut un générateur de noms pour ce jeu, parce que... Ah, je vais me pencher sur la question. Donc voilà, les pré-tirés sont vraiment très cool. Ils viennent avec leur petit panel de coups spéciaux dans les RX, de traits particuliers par rapport à leurs espèces, à leurs sous-classes. Ouais, ils ont de la gueule. Donc voilà, donc c'est c'est un... J'ai vraiment hâte d'y jouer. Un setting qui me plaît beaucoup, même si je connais pas trop Donjons et Dragons, j'ai pas trop eu l'occasion d'y jouer. On y a joué un petit peu, mais pas des masses. Là, on a un setting vraiment très très unique, qui est vraiment spécifique. Et si je dis pas de bêtises, je crois que d'ailleurs Brancalonia en VO, donc en italien, anglais, a raflé pas mal de Annie Awards l'année dernière, ou cette année même. Ouais, cette année, il y a eu de la nomination et il y a eu de l'Annie. Ouais. Il y a eu l'Annie remporté. Il a eu pas mal de deuxième place aussi. Pas mal de trucs. Il a eu pas mal de podiums. Il n'a pas eu pas mal de récompenses, mais il a eu pas mal de podiums. Donc c'est un jeu qui est... Il a beaucoup plu. D'ailleurs, qui est reconnu dans sa qualité. Si on va sur la page du Kickstarter, il a fait 190 000 €. Il a été financé en une demi-heure. Ah oui. Donc bon, après, en même temps, j'ai envie de dire, et là je vais me faire, on va me taper dessus, mais tu colles 5e édition dessus. En général, ça attire un peu le badaud. Ça aide un petit peu, quoi. Donc, ouais, mais bien. Après, si tu colles 5e sur un jeu qui est original. Dans le sens où tu amènes tes propres classes, tes propres sous-classes, enfin tes propres sous-classes plutôt, tu amènes tes propres races, espèces. C'est presque un autre jeu, puisque tu as d'autres espèces, tu as d'autres avantages, d'autres historiques, tout ça, c'est presque un autre jeu. Au final, il y a très peu de... T'as tes nouvelles mécaniques aussi. Moi j'aime bien quand un jeu 5e, il rapporte aussi ses propres mécaniques, tu vois. Là, tu vois, par exemple, t'as les prises. T'as les prises, tu vois. Exactement. Donc, et a priori, il y a d'autres choses prévues dans le livre de base par rapport à ça. Donc, il vient vraiment avec des options qui lui sont propres et qui sont vraiment thématiques avec le jeu. Pour les personnes qui se posent la question comment on fait pour avoir ce PDF, etc., c'est une bonne question. Je vais le dire tout de suite. C'est un PDF qui a été offert pendant le financement participatif de 7e mer sur une offre spécifique. C'était l'offre Halloween. Qui permettait d'acheter tous les livres de base au format numérique du studio Agathe. Et en cadeau, il filait donc en avant-première, on va dire, le PDF découverte de Brancalonia. Avant-première parce que on va certainement avoir accès à ce PDF-là. Je suppose que ce sera un PDF qui sera offert. Je voudrais pas m'avancer, mais je pense qu'il sera disponible en tout cas très Normalement, rapidement. si cette vidéo arrive à sortir à temps, nous sommes actuellement le 21 novembre. La semaine prochaine, il y a la Cyberconv et Studio Agathe a affilé à la Cyberconv, c'est moi qui gère, 10 exemplaires du kit, du quick qui est là. Ils ont filé 10 exemplaires à faire gagner. D'accord. Donc, voilà, si la semaine prochaine, samedi, dimanche, donc après, il y a des moments où on en fera gagner. Je sais pas si ce sera offert en cadeau, si ce sera offert en... Je sais pas trop comment c'est prévu, parce que il y a quand même un prix derrière le kit. À la fin du bouquin. Oui. Donc, ils vont peut-être pas l'offrir gratos comme ça, mais peut-être en cadeau sur certaines conditions, ce genre de choses. Je ne sais pas encore. On ne sait pas. Donc voilà, sachant que le studio Agathe a prévu alors je crois que c'est une précommande participative, parce que je pense que ils ont bien avancé dessus. Ce sera une précommande participative prévue début d'année, il me semble. C'est une traduction, donc on peut espérer une précommande et pas un financement, vu que c'est une traduction. Ça reste à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas tous les éléments. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir précommande ou financement début d'année, tout simplement parce que je stalk Brancalonia sur Ulule et j'ai vu que Studio Agathe proposait de s'inscrire à la newsletter pour avoir des nouvelles et tout ça. Et en général, ils s'y prennent pas non plus 6 mois à l'avance, quoi. Donc ça devrait être assez imminent. Voilà. C'est bien aussi de pas lancer ça en fin d'année parce qu'il y a plein de trucs. De toute façon, il y a plein de trucs qui doivent arriver chez Agathe et à envoyer. Gardez quand même vos étrennes en début d'année. Sait-on jamais s'il arrive tout proche du début de l'année, on ne sait jamais. Vous aurez de quoi vous l'offrir ou le faire offrir à quelqu'un, quoi. Voilà, donc voilà un jeu de rôle où tout est nul. Je sais pas comment résumer ça. Tout est pourri. Un jeu de rôle très bien où tout est pourri. C'est un petit peu ça. C'est un jeu 5e, donc sur un système éprouvé, qui a son public. C'est un jeu qui a gagné des récompenses. C'est un jeu qui a hyper bien marché en VI et en VA.
du coup. Tout à fait. Donc, ça va, ouais, voilà, il y a qu'à voir, il y a à tester, voilà, c'est cool. À noter aussi que, original. et on le sait à quel point c'est un truc qui me tient à cœur, le livre de base va comporter non pas un, non pas deux, mais 6 scénarios. Ah oui, ça va. Puisque quoi faire. le parti pris du jeu, c'est du jeu low life, ce qu'ils appellent low life, c'est-à-dire que le niveau maximum en fait pour ce setting, c'est le niveau 6. Donc ça, c'est ce que j'ai cru comprendre en allant traîner sur les trucs anglais. Du coup, donc Ok. c'est pour ça qu'il y a 6 scénarios, j'imagine. 6 scénarios, donc un scénario, un niveau peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas prévu pour avoir des niveaux 15 et tout ça. C'est un setting D'accord. spécifique où, au-delà du niveau 6, il y a peu d'intérêt en fait de continuer. Ok, Voilà. Donc à voir ok. comment ça se goupille, à voir comment se font les passés de niveau. Cette vidéo est complètement décousue, mais c'est pas grave. Je reviens aussi sur le fait que les personnages, donc des joueuses, des joueurs, appartiennent à une compagnie. Et a priori, dans le livre de base, il va y avoir des options, des règles peut-être pour la gestion de cette compagnie, pour la faire évoluer, pour la gérer, etc. Donc, j'en sais pas plus. Mais a priori, ce sera quand même un des thèmes principaux, un des thèmes principaux Ouais. de Brancalonia, quoi. Ok. Eh ben Voilà. super. Bon bah il n'y a plus Donc, qu'à. Hein. je suis complètement hypé, bien évidemment. Oui. Euh, Ça va être Ok. mon premier jeu compatible 5e. Ah oui, j'en ai pas fait d'autres avant. Moi, Donjons et Dragons, c'est pas trop ma T'en cam. as fait un peu, mais t'en as pas Euh, possédé. Mais tu en as fait un peu. Oui, oui, Enfin. mais j'en ai pas. J'en ai pas hmm, du tout, même. hmm. Moi, j'ai le Héros et Dragon, tu sais, ce jeu où il faut plus en parler. J'aime le jeu dont on n'a plus prononcé le nom. Voilà. Donc, j'espère que Ok. cette vidéo vous a plu. Si elle vous plaît, je vous invite à nous suivre parce qu'il y aura peut-être quelque chose à venir. Je n'en dis pas plus. Ouais. Si ça vous plaît pas, suivez-nous quand même, c'est sympa. Ouais, parce qu'il y aura d'autres choses. S'il vous Ouais, il y plairont aura quand d'autres même. choses. Même sur autre chose, c'est pas grave. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt Ouais. pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.